Maintenant, nous savons ce que c'est qu'un nœud, ce que c'est qu'une branche, ce que c'est qu'un dipôle, ce que c'est qu'un circuit parallèle, un circuit série ou alors un circuit mixte. Donc maintenant, nous pouvons passer aux différentes lois et théorèmes d'analyse des circuits. Nous allons commencer par les lois. La loi d'Ohm. Voilà. C'est quoi la loi d'Ohm? Bienvenue sur Science Soft Academic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. La loi d'Ohm, tout simplement, est celle-là qui nous permet de créer une relation entre courant et tension aux bornes d'un dipôle. Donc, on prend un résistor qui est un dipôle linéaire, l'exemple d'un résistor. Donc, loi d'Ohm appliquée à un dipôle linéaire, à l'exemple du résistor. Nous avons sa valeur caractéristique qui est la résistance R et le courant E qui le traverse, la tension U aux bornes du résistor. Voilà. Donc, ça, c'est un dipôle linéaire. Donc, un dipôle linéaire, c'est quoi? C'est un dipôle dont la caractéristique courant-tension est tout simplement une droite. Donc, nous pouvons faire l'exemple ici. Tension, courant, courant-tension, n'importe. Voilà. Ça, c'est la caractéristique d'un dipôle linéaire. C'est une droite tout simplement. Voilà. Ça, c'est la caractéristique d'un dipôle linéaire. Donc, ça, c'était une parenthèse. Dans la loi d'Ohm appliquée à un dipôle linéaire tel que le résistor, c'est tout simplement la tension U égale au produit de la résistance par le courant qui traverse le résistor. Donc, la loi d'Ohm appliquée à un résistor, tout simplement, c'est U égale à R fois I. Donc, la résistance se multiplie par le courant. Donc, ça, c'est la tension U en volts. Regardez. Ici, c'est la résistance R qui s'exprime en ohm, comme la loi d'Ohm. Là, c'est le courant qui s'exprime en ampères. 30 ans. Voilà. Ça, c'est la loi d'Ohm. Il est à noter que pour appliquer la loi d'Ohm aux bornes d'autres dipôles tels que le condensateur ou bien la bobine d'inductance, il est préférable de travailler avec les impédances. Dans le dipôle linéaire tel que la résistance, l'impédance, ça ne dérange pas parce que l'impédance Z égale à R. D'accord? Voilà, quand vous aurez par exemple le condensateur, l'impédance au bord d'un condensateur, ça sera Z égale à 1 sur C oméga. On verra plus tard dans d'autres chapitres. Au bord d'une bobine d'inductance, l'impédance Z, tout simplement, c'est L oméga. Voilà. Donc, pour appliquer la loi d'Ohm, il est préférable de travailler avec les impédances. Là, ça ne fait aucune différence parce que l'impédance Z, c'est R au bord d'un dipôle linéaire tel que le résistor. Très bien. Par la suite, nous pouvons voir la loi des mailles. La loi des mailles. La loi des mailles est celle-là qui s'applique sur des circuits formant des contours fermés. Ça veut dire que pour appliquer la loi des mailles, il faut que votre circuit ou alors la partie où vous voulez appliquer la loi des mailles forme un contour fermé. Je prends l'exemple d'un circuit tel que celui-ci. Où nous avons notre tension U là. Nous avons un dipôle R1 et un autre dipôle R2. Nous avons un courant I là qui traverse le circuit. La tension au bord de R1, on va l'appeler UR1.
Et la tension au bord de R2, on va l'appeler UR2. D'accord? Maintenant, si nous voulons appliquer la loi des mailles stipule tout simplement que la somme des tensions au bord d'un circuit fermé doit être égale à 0. Donc, si nous appliquons la loi des mailles, on va lancer une maille et sommer toute cette tension de façon à ce que cette tension donne 0. Voilà. Maintenant, il y a une chose à comprendre aussi, c'est que si nous lançons notre maille, par exemple, comme ça, ouais, au sens de la flèche, ça veut dire que ma maille va comme ça. Maintenant, toutes les tensions qui iront dans le même sens que le sens de la maille seront marquées par le signe positif, tandis que les tensions qui iront dans le sens contraire que celui de la maille porteront le signe moins, tout simplement. Ça veut dire quoi? Je viens là, j'ai lancé ma maille comme ça, quelqu'un d'autre pourra lancer dans l'autre sens, ça ne fait aucune différence. Donc, je lance la maille comme ça, j'aurai donc quoi? U positif parce que U va dans le même sens que la maille. Vous voyez, la maille va comme ça. D'accord. J'aurai U plus quoi? Là, je vois que UR1 va dans le sens contraire que celui de la maille. Donc, je dois mettre moins parce que ça va dans le sens contraire. Donc, UR1. Par la suite, je vois encore UR2, bon de R2 qui va aussi dans le sens contraire que celui de la maille. Donc, ça fait moins UR2. Là, je n'ai plus aucune source ou bien aucune tension. Donc, je dois mettre égal à 0. Voilà. Donc, voilà, la somme de toutes les tensions au bord d'un circuit formant un contour fermé est égale à 0. Ça, c'est la loi des mailles. Tout simplement. D'accord? Bon. 1.3. La loi des nœuds. Loi des nœuds. La loi des nœuds, qu'est-ce que la loi des nœuds stipule? La loi des nœuds stipule tout simplement que dans un nœud donné, la somme des courants entrants doit être égale à la somme des courants sortants. Donc, somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Ça, c'est ce que la loi des nœuds stipule. Donc, si nous avons un nœud là, avec I1, nous allons mettre des courants là de part et d'autre. I2, ici I3, là I4, ici I5, I6, I7, I8. Voilà. Considérons un nœud comme celui-ci. Si nous devons appliquer la loi des nœuds, comme nous l'avons dit, la loi des nœuds stipule tout simplement que la somme des courants entrants vers le nœud doit être égale à la somme des courants sortants du nœud. Donc, nous allons sommer les courants entrants. Nous regardons là tout simplement, nous avons combien de courants entrants? Commençons sur cette branche. D'accord? Là, on a I3. I3. Là, c'est sortant. Je laisse d'abord. Là, c'est entrant. Donc, plus I5. I5. Là, c'est entrant. Donc, plus I6. Là, c'est entrant. Plus I7. Là, c'est sortant. Là, c'est sortant. Là, c'est sortant. Là, on revient à I3. Très bien. Donc, voilà la somme des courants entrants. On dit que la somme des courants entrants doit être égale à la somme des courants sortants. Regardons maintenant les courants sortants. Commençons là sur I2. D'accord? Là, on a I2. I2 plus I1 plus I1 plus I8 plus I8, ça c'est entrant, sortant, plus I4. Voilà. Donc, voici l'application de la loi des nœuds. Donc, nous avons I3 plus I5 plus I6 plus I7 égale à I2 plus I1 plus I8 plus I4. Tout simplement.
Ça, c'est l'application de la loi des nœuds. Voilà, il a noté que ces deux lois, c'est-à-dire la loi des mailles et la loi des nœuds, viennent d'un monsieur qu'on appelle Kirchhoff. Donc, ces deux lois représentent les lois de Kirchhoff. D'accord? Voilà. Donc, maintenant que nous avons fini avec ces lois, c'est-à-dire loi d'Ohm, loi des mailles, loi des nœuds, nous pouvons donc attaquer les théorèmes. Mais avant d'attaquer les théorèmes, nous allons faire un petit exercice qui va nous permettre de faire l'application directe de ces différentes lois.